Bonjour, nous sommes la team Victor et dans notre cas, on va utiliser GitHub Action pour l'intégration continue. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va d'abord vous montrer un build du programme sans avoir rien modifié dessus et ensuite on va supprimer un des modules et ensuite on vous montrera le résultat du build après avoir supprimé ce module et on reviendra à la version antérieure. Pourquoi on veut faire ça? On veut montrer qu'il y a des problèmes avec l'application et qu'il y a des parties qui auraient pu être mieux faites. Par exemple, au niveau de l'intégration continue, il est vraiment important de faire de sorte à ce que l'intégration d'un nouveau module ne vienne pas genre détruire la structure ou alors le retrait d'un ancien module. Supposons que dans le futur, on veut supprimer un module, mais on ne pourra pas juste supprimer ce module. Il faudra aller modifier le code de tous les autres modules ici, ce qui n'est pas bien. So, dans notre cas, on va supprimer le module .net, supprimer le module net qui est utilisé par app, core, par app et aussi par core pour montrer ce comportement-là. Ok. En premier lieu, il faut juste fork le projet depuis la page de AntennaPods qu'on a fait en cliquant sur le bouton fork qui est juste ici. Puis ensuite, il faut aller dans le fichier github workflow puis faire les modifications au niveau du check .yaml pour déterminer les tests qu'il y a à faire et montrer genre si ces tests réussissent, ben on a un build qui est réussi. Si ne serait-ce qu'un de ces tests échoue, ben on a un failed. Bien, après ça, il faut aller dans GitHub Action et juste activer le workflow. Une fois que les builds sont lancés, vous avez qu'à cliquer sur le workflow qui vous intéresse. Ici, c'est check qui nous intéresse et vous verrez ça. Là, vous pouvez voir, on a fait déjà un build du projet en juste modifiant le README pour montrer que le build est à success quand on n'a rien du tout modifié. C'est-à-dire avec tous les modules qu'on a, tout passe. Bien, essayons maintenant la suppression d'un module. On va sur Net qu'on a choisi, on fait Delete Directory. Puis ça nous montre cette page. Si vous allez tout en bas, vous allez voir, vous pouvez ajouter un commit, le motif du commit. On va dire Delete Neat Commit Change. Dès que vous cliquez sur Commit Change, là maintenant vous allez dans Action, Checks, et vous allez voir le delete.net directory qui va se lancer bientôt ici. Voilà, ça a commencé. Et vu que ça prend beaucoup de temps, on va juste attendre que ça se termine et puis ensuite on reviendra sur la vidéo. Comme vous pouvez le voir, le build s'est terminé en un échec, ce qui est tout à fait normal vu que, comme nous l'avions dit, le module net est beaucoup utilisé par les autres modules. So, il faudrait que les modules soient au moins indépendants pour faciliter une bonne intégration lorsqu'on ajoute de nouveaux modules dans le code. Vous pouvez voir ici les tests qui ont fait. Il suffit juste de cliquer dessus pour avoir les détails. Vous avez juste à développer et vous pouvez voir tout ça. Puis aussi, si vous venez au niveau de code, vous pouvez le voir juste ici comme ça. Et ça vous ramène directement aux différences dans les fichiers et tout ça. Bon. Maintenant qu'on voit que le build a échoué, ce qui est le résultat qui est attendu, nous avons déjà ici, pendant que le build était en train d'être lancé, on a fait un pull déjà pour avoir exactement la structure du repo distant. Une fois que ça a été fait, on a, une fois que ça a été fait, on a fait directement un git pull, ça a delete tout ça, perfect, delete. Et ensuite, on a réajouté le fichier net qu'on avait fait une copie à part parce que avec le git revet, ça prend beaucoup plus de temps en fait sur mon ordinateur. So, on a juste réajouté le module net qu'on avait supprimé. On a fait un git add, un git commit. Puis là, maintenant, on va repusher ça sur le origin distant. Une fois que c'est fait, on revient sur ça et on voit qu'il y a un autre build qui se lance. On devrait patienter le temps que le build se termine pour avoir le résultat de ce build. So, je vais mettre une pause. Puis ensuite, dès que c'est terminé, on pourra voir.
le build est terminé enfin. Vous pouvez voir que le module a été bien ajouté, le build est passé et tous les tests sont bons. So, l'intégration, le pipeline de GitHub Action fonctionne parfaitement bien et il nous permet de révéler les problèmes liés à l'intégration qu'on pourrait avoir par rapport aux modules qui ne sont pas indépendants, qui requièrent l'utilisation d'autres modules. So, c'est tout pour notre intégration continue. Je vais arrêter la vidéo.